Nous ressemblons à trois veuves dans l'attente d'une résurrection. Au fond, qu'attendons-nous? Je ne suis pas veuve. Je suis divorcée. Cela dit, ce n'était pas mon idée. Cette rencontre ici, dont je ne vois aucunement l'utilité. C'était la mienne. Pourquoi êtes-vous venu, alors? Je suis venue pour le tuer, s'il ose venir. J'espère que vous plaisantez, Madame Kranz. Donnez-moi votre arme, s'il vous plaît. Non, désolée. Il m'a volé plus de 200 000 marks. En fait, il m'a ruinée. Madame Kranz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Madame Kaiser? Mais oui, entrez donc. Merci. Vous êtes Madame Haussmann, n'est-ce pas? Non, je suis Madame Gerstner. Kate Gerstner. Avant de passer aux présentations, je vous en prie. Donnez-moi votre pistolet. Ah non, je refuse. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Écoutez, il lui a pris toute sa fortune. Ce n'est pas une raison suffisante. Il a pris notre argent aussi. Oui, mais moi, il ne me reste plus rien. Vous comprenez? Je resterai avec vous. Mon nom est Kate Gerstner. À mon avis, nous devrions nous rendre ensemble à la police et porter plainte contre ce monsieur. Non. Si nous portons plainte, aucune de nous ne reverra son argent. Il faut lui laisser une chance. Pourquoi donc? Il ne nous rendra pas notre argent. Je veux lui laisser sa chance. Oui. Je le pense aussi. J'ai du mal à le croire. Qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché? Que veux-tu? Je ne sais rien faire d'autre. À dire que 6 ans ne t'ont pas suffi. Tout bien compté, ça doit bien faire 8 ans. Et toi, pourquoi es-tu resté avec ton père? J'avais espéré pouvoir te protéger. Mais je vois bien que c'est peine perdue, tu vas encore te retrouver en prison. Tu seras mon avocat, ma chérie. Avec un père comme toi, mon avenir de juriste est bien compromis. Regarde-moi droit dans les yeux, mon petit. Je ne suis plus dans les affaires. Je ne te crois pas. Explique-moi d'où vient l'argent qui te fait vivre. Je l'ai gagné au poker. Ne te moque pas de moi, tu n'as jamais gagné au jeu. Eh bien, cette fois, si. Tu vas être mignonne de me plier mes chaussettes, mon trésor. Ciao. Tu dois sortir? Hey, Tu ne devais pas rester avec moi? j'ai complètement oublié un rendez-vous. Ah bon? Ne te gêne pas pour moi. J'en ai pas pour longtemps, hein. Je n'ai jamais su son vrai nom. Et vous? Hans Weinreich. Mon neveu s'était renseigné sur lui. Et où est-il, ce
Neveu. Je croyais qu'il voulait être présent à cet entretien. Il n'en a jamais été question. Mon neveu a organisé la rencontre, mais ça s'arrête là. Il n'avait pas l'intention d'y assister. Parce que ça vous gêne? Et vous, ça ne vous gêne pas, peut-être? Oh, vous savez, j'ai surtout de la peine. Je deviens folle à attendre ainsi. Le club des femmes bernées. Muller. Qui ça? Ah, c'est pas possible. Comment tu vas? Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Écoute, j'ai un problème, Werner. Je vais te donner un numéro d'immatriculation. Tu peux me l'identifier? Je te rappelle un peu plus tard. M. Barre oblique. B. I. Chez moi, il n'a jamais été ponctuel. Chez moi, il était plus que ponctuel. J'espère qu'il ne tardera plus. Je peux me laver les mains quelque part? Mais oui, dans le couloir, à côté de la porte d'entrée. C'était bien des coups de feu. Oui. C'était bien des coups de feu. Voulez-vous que j'appelle la police, Madame Kaiser? Ne vous inquiétez pas, j'appelle la police. Oh, ce téléphone. Comment? Qui? Oui. Il faut venir tout de suite. Un homme a été tué ici. Wissengrund 78. Rosa? Non, non, j'y vais directement. Comment il s'appelle? Weinreich? Hans Weinreich, non, connu au bataillon. Tâchez de prendre des renseignements sur lui avant de venir. Où est passé Redman? D'accord, merci, terminé.
Je te croyais déjà parti. Qu'est-ce que tu fais ici? Peter, qu'est-ce que c'était que ce rendez-vous tout à l'heure? J'ai essayé de suivre ton père, mais je l'ai perdu en route. Je voulais savoir ce qu'il faisait, quoi. Toi aussi, non? J'ai fouillé dans ses papiers pour savoir de quoi il vit. Mais au fond, ce n'est pas la peine, puisque je le sais. Je ne crois pas que je vais continuer le droit. Mais tu n'es pas folle, non? À 2 doigts des examens? Tant pis, je ferai biologie. Arrête de dire des bêtises, c'est pas drôle. La situation est bien assez compliquée comme ça. Excuse-moi, je vais me laver les mains. Werner, vous en êtes où de vos recherches? Les coups de feu sont partis de là. L'identité judiciaire fait l'enquête. Voilà, 2 coups de feu venant de l'arrière. Il a été touché dans le dos et dans le cou. Les balles ne sont pas ressorties, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Faudra attendre l'autopsie. Il y a eu 3 coups de feu. Dans ce cas, faut trouver le 3e impact. C'est vrai, monsieur le commissaire. J'étais chez moi, là-haut, quand j'ai entendu les coups de feu, et j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai appelé à la police, et puis... Léo, t'as encore besoin de moi? Non, non, pas pour l'instant, merci. Madame, avez-vous remarqué quelque chose en particulier? Écoutez, quand j'ai entendu les coups de feu, je me suis précipitée à la fenêtre. Je n'ai pu voir que ses pieds. La voiture me le cachait, vous comprenez? Je ferai délimiter un périmètre de sécurité pour l'identité judiciaire. Très bien. Voilà ma sœur. Vous savez, il y avait les 4 dames. Comment 4 dames? Oui, Madame Kaiser et ses amis. Enfin, elle avait 3 invités. Celle au fond, c'est Madame Kaiser. Madame Kaiser, téléphone. Votre neveu. Dieter, mon Dieu, où es-tu? Il faut que tu viennes tout de suite. Il s'est passé quelque chose d'affreux ici. Weinreich est mort assassiné. Je me demande ce que je fais ici maintenant. Je vous laisse, mesdames. Ah non! Vous n'avez pas le droit de partir, vous moins qu'une autre. Qu'entendez-vous par là? Le défunt, M. Weinreich, est un escroc notoire du mariage. Nous avons 12 affaires contre lui. Nous pensons que le nombre des femmes escroquées par lui est plus élevé. Il a passé 8 ans en prison. Et où habitait-il, ce monsieur? Castagnena, le numéro 27. Sa fille vivait avec lui. Il faudra lui rendre visite et vous lui annoncerez la nouvelle. Comme ça, on y va. On sonne et... Eh oui. Et vous venez me retrouver tout de suite après. Entendu. Bonjour, mon nom est Kress, je suis chargé de cette enquête. Vous êtes madame... Kaiser. Kaiser, voulez-vous m'accorder un moment en privé? Je vous en prie. Merci. Ici? Oui, oui. Excusez-moi de vous faire attendre.
sais même pas ce qui me retient ici. Personne ne vous retient. Enfin, en tout cas, pas nous. Tu as vu quelque chose? Affirmatif. Ça, c'est la boutique Oui, de Van fleurs. Reich a dû acheter son bouquet ici. Très fort, tu sais tout, toi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui se sacrifie? Moi. Alors, Madame Kaiser, Voilà. Il n'y a pas d'autre explication à notre réunion. Oui, mon neveu doit arriver incessamment. Je l'ai appelé à son bureau tout à l'heure. C'est tout ce que je peux vous dire. Madame Kaiser, dans ma profession, j'ai tant appris sur la vie, je peux tout comprendre, ou presque. Voyez-vous, comment dire, votre honte est... Sa mort me peine infiniment. Il était... Alors là, c'est plutôt difficile à comprendre, Madame Kaiser. Il vous a pris beaucoup d'argent, à vous et aux autres. Enfin, quelle réaction attendiez-vous au juste? Je ne sais pas, mais... je vous le demande. Je pense qu'un homme n'a pas la possibilité de comprendre. Là, vous avez peut-être raison. Mais lui, il avait sans doute compris, ce monsieur Weinreich. Oui. Lui, oui. Et supposons qu'il vous ait demandé encore de l'argent. Vous auriez accepté? Je crois que oui. Oui. Très intéressant. Pendant que la vendeuse lui préparait son bouquet, notre homme a téléphoné. Son correspondant s'appelait Müller. Il avait besoin d'un renseignement que le Müller n'a pas pu lui fournir, à ce qu'il semble. Et le prénom de ce Müller doit être Werner, d'après la vendeuse de fleurs. Et si c'était un garage? Ça ne te rappelle rien? Werner Müller, réparation automobile, bien sûr. Je ne suis pas complètement amnésique. Viens, on fonce chez lui. Non, non. On passe d'abord chez la fille de Weinreich. Il va falloir lui annoncer que son père est mort. Tu n'as pas oublié. Madame Kranz, Madame Gerstner et Madame Wolf. Et moi, mesdames, vous me connaissez déjà. Je ne ferai aucune déclaration personnelle en présence de ces dames. Je tenais à vous le préciser. Ma vie privée n'appartient qu'à moi. Madame Kranz, il est prévu que j'aurai un entretien avec chacune d'entre vous au commissariat de police. Pouvons-nous partir? Je vous demanderai simplement de me laisser vos adresses. Madame Kaiser les a. Oui, oui. Une dernière chose. À qui appartient la voiture juste derrière celle de monsieur Weinreich? Je crois que c'est ma voiture. Pourquoi? Écoutez, la présence de ce véhicule aurait dû prévenir Weinreich de votre présence. Ou peut-être vouliez-vous le prévenir? Pourquoi dites-vous ça? Je ne comprends pas la question. Vous étiez toutes réunies dans cette pièce au moment des coups de feu? Oui. 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 Non, pas moi. J'étais aux toilettes quand j'ai entendu les coups de feu. Il y en a eu 3. Les toilettes se trouvent dans le couloir à côté de la porte d'entrée. Si vous n'avez plus besoin de nous...
Non, vous pouvez partir, mais nous vous convoquerons. En ce qui concerne votre voiture, Madame Gerstner, il faudra nous la confier pendant quelques jours. Bon. Je vais appeler un taxi. 2, s'il vous plaît. Allô? Allô? Est-il... J'aurais besoin de 2 taxis. Je veux dire... Grund 78. Je n'aurais pas la force de voir ça encore une fois. Oui? La police a déjà emmené le Oui. corps. Dans combien de temps, s'il vous plaît? Bien, je prends les numéros. Mon Dieu, comme vous dites ça. Vous pouvez répéter, je vous prie? Merci. Merci beaucoup. Il y a une personne qui n'est pas venue. Cela vous intéresse-t-il? Oui. Lilo Haussmann. Voici tous les noms et les adresses. Voilà mon neveu. Je vous en avais parlé. Je ne sais pas comment te consoler. Oh. Ça va aller, mon chéri. Mais c'est le commissaire Kress, il est chargé de l'enquête. Madame Krantz avait un pistolet dans son sac, elle nous l'a montré. Et c'est maintenant que vous me le dites? Et comment en parler en présence de Madame Krantz? Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de Weinreich? Non. Monsieur Weinreich voulait me faire croire qu'il vivait dans une autre ville. Moi, je peux vous donner son numéro. Tu veux bien ouvrir? Bonjour, police. Vous me permettez un instant? Bien sûr. Vous êtes Silke Weinreich, la fille de... Oui, oui, je suis sa fille. Je regrette, mais mon père n'est pas là. Madame Weinreich, nous avons une mauvaise nouvelle. Votre père est mort. Mon père est... Comment c'est... Il a eu un accident? Non, il a été tué. Un instant. Vous savez ce que faisait mon père? Oui, nous le savons. C'est pour vous. Pour nous? D'accord. Mon père est mort. Bah, écoute-moi bien, Henri. Vous me procurez tout d'abord le pistolet de Madame Krantz. Oui, oui, elle avait un pistolet sur elle. Non, immédiatement. Oui. Bon, on se retrouvera au commissariat. Terminé. Oui, le pistolet, vous l'emportez au labo, hein. C'est moi qui ai organisé la rencontre avec Weinreich. Avec le résultat qu'on a vu. C'était mon idée. Il ne faut pas mentir pour moi, ma tante. Et à part ça, qu'est-ce que vous faites? Professionnellement, eh bien, je crée une société en ce moment. Une agence de concert, monsieur. Vous avez vu monsieur Weinreich aujourd'hui? Dieter était à son bureau. N'est-ce pas, Dieter? Monsieur, je ne vous permets pas d'insinuer une quelconque implication de ma part dans cette affaire. Oh, mais c'est bien vous qui l'avez organisé, oui. Alors, vous étiez à votre bureau? Je suis obligé de répondre? Non, vous n'êtes pas obligé. J'étais toute la journée au bureau où j'ai passé des coups de fil. Votre secrétaire peut le confirmer? Il n'a pas de secrétaire. Il n'en est qu'à ses débuts.
J'aurais besoin de voir Monsieur Kress seul un instant. Ma tante emploie un jardinier à temps partiel. Vous comprenez ce qu'on vous dit? J'ai trouvé ces bottes en caoutchouc dans le débarras. Il s'agit bien des vôtres, non? Mais oui. Bon, allez, tu viens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes empreintes? Ça ne m'intéresse pas du tout, ça, pour l'instant. Léo, ce sont des empreintes de chaussures d'homme. Et il n'y a aucune autre empreinte dans tout le jardin. Oui, mais vous n'avez pas trouvé la balle manquante? Non. Mais nous avons un ticket de métro d'aujourd'hui. C'est pas si mal. Dieter, Qu'est-ce qu'il y a? tu n'as pas quelque chose à me dire? Tu t'y mets aussi maintenant. Pourquoi tu ne leur as pas dit que je travaille dans le jardin de temps en temps? Je n'y ai pas pensé. Je vous prie de m'excuser. Ah, encore vous? Elle est partie juste avant que vous n'arriviez. Vous savez, Madame Krantz ne rentre pas de la semaine, parfois. Merci, nous attendrons quand même. Ah, ça tombe bien, vous avez de la visite. Bonjour, police criminelle. Bonjour. Vous êtes payé combien pour perdre votre temps ici? Vous êtes bien Madame Krantz? Oui. Ah, j'ai été désignée comme bouc émissaire. C'est merveilleux, voyons. Nous venons chercher le pistolet que vous avez montré à la réunion de Madame Kaiser, s'il vous plaît. Venez. Vous auriez pu me demander mon arme chez Madame Kaiser. C'était plus simple pour tout le monde. Eh oui. Elles ont sans doute préféré attendre que je sois partie pour m'accuser. Vous savez que cet escroc, ce Weinreich, m'a pris toute ma fortune. Je suis désolé, Madame Krantz. Moi aussi. Les hommes sont des ordures. Je voudrais voir votre permis de détention d'armes, s'il vous plaît. Je n'ai pas de permis. Comment vous êtes-vous procuré votre arme? Je suis divorcée. Mon ex-mari me l'a laissée en guise de pension alimentaire. Vous savez que cela aura des conséquences. Oh, c'est le cadet de mes soucis. Restez où vous êtes. À moins que... Avez-vous un... Comment dit-on? Un mandat de perquisition? Non. Alors, vous attendez ici. À quoi tu penses? À mon père. À ton père? Mais oui, il était quand même mon père. J'ai eu une belle enfance. Mon père était très gentil avec moi. J'étais petite quand ma mère est morte. Écoute, qu'est-ce que tu vas faire s'il y a beaucoup d'argent sur le compte?
Je pense que je le rendrai à ces femmes. Tu déposes l'arme au labo. Ensuite, nous irons chez Lilo Haussmann. C'est la bonne femme qui n'est pas venue au rendez-vous. Et après, on se tape le garage Muller. Oui, ça fait plaisir de revoir un ami. Oui. Excusez-moi, je ne vous dérangerai pas très longtemps. Madame Kaiser, avez-vous des enfants? Ma tante m'a élevé comme son propre enfant et je vis toujours avec elle. Mon neveu voulait me protéger, c'est compréhensible. Mon collègue vous demandera vos chaussures. Les miennes aussi? Oui. Il m'arrive de travailler dans le jardin, Monsieur Kress. Je suppose que nous nous reverrons demain matin. Bonsoir. Excusez-nous, monsieur le commissaire. Oui? Ma sœur voulait vous dire quelque chose. Oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment important. Tout est important. Alors voilà, c'était un peu après le meurtre. J'étais partie acheter le journal comme tous les jours et je m'en suis souvenue après. J'ai vu le neveu de Madame Kaiser, dans une cabine téléphonique juste à côté du marchand de journaux. Et il téléphonait à quelqu'un. Et pourquoi vous n'en parlez que maintenant? Je vais vous dire une chose. Cette Madame Kaiser, elle n'a que des ennuis avec les hommes, vous savez. Et son neveu, il ne vaut pas mieux. Il lui mange son argent comme les autres. Il n'y a que son défunt mari qui n'en voulait pas à son argent. Oui, vous avez bien fait de m'en parler. Merci. Et bonsoir. 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 Tu crois vraiment qu'il fallait en parler? Après tout, Il le fallait. Il ne faut pas prendre de risques. On ne sait jamais. Ce jeune n'a pas un regard très franc. Est-ce que Madame Haussmann est là? Non, elle est partie à Ibiza hier matin avec sa maman. C'est pas la peine d'assister. Comment vous ne savez pas? Mais tâchez de le savoir. Allons, j'ai besoin d'interroger ces deux femmes au plus vite. Comment? Mais évidemment, il n'est pas si tard que ça. Merci, terminé. Ah oui, c'est exactement comme ça que je voyais nos retrouvailles dans la légalité. Et oui, le monde est petit. Comment ça va pour toi? Ouais, ça va. Je suis très content. Tu l'appelles? Oui. Merci. Ah, de rien. Est-ce que t'as une petite faim? Oui, tu me connais. T'as toujours été très bon comme cuistot. Tu te rappelles le bon vieux temps? Comme tu peux le constater, j'ai fini par me ranger, tu vois, et ça dure. C'est ça qui m'étonne. Il paraît que Van Reich t'a appelé. Pardon, j'ai pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Alors t'emballe pas. Je mange pas de ce pain-là. On bosse pas ensemble, Ben Reich et moi. Vous êtes au garage de réparation automobile Müller. Ce type-là suivait Weinreich. Il m'a demandé de l'identifier. Et tu l'as identifié? Dieter Kaiser, il s'appelle. Il habite Wensheim-Grund 78. Oui, c'est bon, on arrive. Le vieux nous attend. Allez, salut. Salut. Dis voir, qu'est-ce qui se passe avec Weinreich? Il est mort, assassiné. Non, vous direz que j'arriverai plus tard. Non, je dois passer au labo avant de venir. Mais oui, j'ai bien compris qu'il faut pas l'énerver aujourd'hui. Terminé. Qu'est-ce que tu veux faire contre Dieter Kaiser? Léo. Nous n'avons aucun élément solide pour agir.
Et vous avez une idée, hein? Il avait un mobile, l'argent de sa tante? Oui, exactement. Enfin... Ah bon, d'accord. Alors, vous prenez une décision. Alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas l'arrêter. Non, mais on peut le convoquer pour interrogatoire. Et Bernard Riedman encore en vadrouille? Ah oui, il a eu un peu de retard. Il doit encore passer au labo. Allez, va, assieds-toi. L'arme de Madame Krantz est au labo et nous font le test. Et quelle est votre opinion? Ben, vous n'avez pas demandé à Madame Krantz comment elle s'est rendue chez Madame Kaiser aujourd'hui? Ça change quelque chose? Disons que ça nous aurait renseigné sur le ticket de métro. La question était indispensable. Mes chers collègues, j'apprécierais une collaboration plus active. D'accord, procédons par élimination. Je commence. Donc, j'exclus d'office les 3 femmes présentes dans le salon pendant le meurtre. Et tu as tout faux. Elles auraient pu, d'un commun accord, charger une tierce personne du meurtre à leur place. Haine, désir de vengeance, argent perdu, que sais-je encore. Les raisons ne manquent certainement pas. Je vous suggère que demain, vous vérifiez la situation financière de ce Weinreich en épluchant ses comptes, d'accord? Écoute, on arrête pour aujourd'hui, Léo. Certainement pas. J'ai brûlé tous les feux rouges. Et alors, on t'a fait reproche? L'arme de Madame Krantz n'a pas servi depuis un quart de siècle. Et alors? Eh ben, l'expert en balistique du labo connaît bien l'ex-mari de Madame Krantz. Eh ben, il devient bon. Il avait un stand de tir autrefois. Où ça, dans une foire, peut-être? Non, pas du tout. Il avait un club de tir de compétition pour les Jeux Olympiques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Je veux interroger tous les gens concernés de près ou de loin avec le meurtre demain. D'accord, tu veux voir qui? Je vous laisse choisir. Eh bien, bonsoir. Kate Gerstner, 3. Oui, Gerstner. Oui. Je voulais justement savoir si je peux récupérer ma voiture. Là, je peux pas vous répondre, madame. Vous n'en faites rien et j'en ai besoin. Je dois vous demander de passer au commissariat demain matin. Très bien. L'anticyclone nous promet une journée assez belle. En Comment? fin d'après-midi, les nuages commenceront à Avec un dégrader taxi? le ciel bleu. Le temps Une de la seconde, semaine je vous prochaine entends mal. sera plutôt gris. N'oubliez pas vos imperméables. Pourquoi cette question? Le taxi m'a donné une fiche, oui. C'est trop tard si je vous l'apporte demain matin? Oui, attendez une seconde. C'est une course inutile. Nous faisons toujours comme ça. Où est le problème? Non, aujourd'hui, entre 14 et 15 heures, toutes les voitures qui sont allées au 78 Wiesengrund. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vous passer notre service d'appel de voiture. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi voulez-vous que je... Je ne prends jamais une fiche de taxi. Je paie, c'est tout. Personne ne me rembourse. Écoutez, je ne passe pas mon temps à apprendre des numéros de taxi. Oui. Excusez-moi, mais je suis capable de me souvenir si j'ai pris le métro ou pas, d'accord? Bon, alors nous nous verrons demain au commissariat. Si vous y tenez absolument.
Comment? Oui, les deux. Non, non, nous ne le savons pas. Au revoir. Ils nous attendent à 9h. Tous les deux? Oui, tous les deux. Tu n'as pas à t'inquiéter. Qu'est-ce qui ne va pas, Peter? Tu ne veux pas m'en parler? Je n'ai rien, je t'assure. Où étais-tu cet après-midi, ce rendez-vous urgent? Mais arrête de me regarder comme ça. J'ai suivi ton père, je voulais savoir où il allait. Mais il m'a semé tout de suite. Et ça aurait servi à quoi? Oui, Weinreich? Oui? Ah. D'accord. Oui. Au revoir. Nous sommes convoqués au commissariat demain. Poutine! Salut. Salut. Bien. Ouais. Ouais, je suis pas pressé, tu sais. Bonjour. Bonjour, monsieur Kaiser. J'ai une question à vous poser. Et où est votre tante? Je ne veux pas me mêler aux autres. À l'instant. Elle. Bonjour. Bonjour. Ne vous dérangez pas pour moi. Écoutez, voulez-vous me dire à quoi sert cette convocation? Que voulez-vous encore? Eh bien, trouvez le coupable. Je vois. S'il vous plaît, au sujet de ma voiture, j'en ai vraiment besoin maintenant. On va vous la rendre. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Léo. Alors là, les gars, vous êtes des chefs. Ah, quelle animation de si beau matin. Dites-moi, vous les avez convoqués tous en même temps? Il nous manque la fille Weinreich et son ami. Tiens, bonjour, Léo. Bonjour. Alors, pourquoi tous en même temps? Pour d'éventuelles confrontations, des contre-interrogatoires. C'était un chauffeur de taxi. Celui qui a emmené Madame Wolf chez Madame Kaiser. Et l'autre? Une erreur, ça arrive. Il n'y a pas eu de taxi qui a emmené Madame Kranz chez Madame Kaiser. Tu veux commencer par qui? Je ne veux commencer par personne, je veux seulement écouter. Vous êtes de grands garçons. Oui, Cress. Écoute, mon lapin. Oui. Bien. Vas-y, Werner. Riedman a trouvé sa pantoufle de verre. Autrement dit, l'empreinte de plâtre. Arrêtez. C'est ici. Entrez.
Normalement, on dit bonjour en entrant. Bien bonjour. Veuillez excuser ma curiosité, mais en quoi êtes-vous mêlée à cette histoire? Je suis Silke Weinreich, sa fille. Il n'est pas nécessaire que je vous demande qui vous êtes. Non, pas vraiment. Madame Weinreich, je vous prie. Vous aussi, monsieur. Allez-y. Écoutez, cette situation est absolument grotesque. Ils n'ont pas le droit. Si je suis ici parmi vous, c'est que vous m'avez dénoncé. Mais naturellement, Madame Krantz. Qu'avez-vous cru? Je savais depuis longtemps que la police allait nous rendre visite un jour ou l'autre. Mais pas pour nous annoncer ça. Hier, avez-vous passé l'après-midi ensemble? Non. Lorsque mon père a quitté la maison, Monsieur Corr l'a suivi. Poursuivez. Bonjour. Monsieur Corr, votre explication ne nous satisfait pas. Il faudra faire un effort. Je confirme chaque mot. Ah oui? Alors vous l'avez accompagné? Je croyais que vous étiez chez vous. Gert. Avez-vous une idée à combien se chiffre la fortune personnelle de votre père, vous le savez? Oui, je le sais. Je savais que vous poseriez cette question. Ah oui? Je vous prie de m'excuser. J'ai trouvé les divers extraits de compte de mon père. C'est une petite fortune. Et dans la mesure du possible, j'indemniserai ses victimes. Je peux te parler une seconde? Oui, si vous voulez m'attendre à côté. Je ne vais pas dans le bureau avec toutes ces folles. Eh bien, restez dans le couloir. Entrez, s'il vous plaît, Monsieur Kaiser. C'est mieux. Vous savez, je pense à cet homme-là, Tu penses à quel homme? L'ex-mari de Madame Krantz. Avec son club de tir. Où est le pistolet de Madame Krantz? Il est dans mon bureau. Je peux le voir? Maintenant? Léo, le laboratoire a déterminé qu'aucun coup de feu n'a été tiré de ce pistolet. Tu veux m'apporter cette arme, s'il te plaît? Monsieur Kaiser, il vaut mieux pour vous répondre à nos questions.
Écoutez, cette situation m'a mis tellement sous pression que j'ai fini par me sentir coupable. C'est bien ce que vous êtes. Non, je ne suis pas coupable. Et seulement comme votre commissaire me soupçonne depuis le début, je me suis même débarrassé de mes chaussures. Nous avons trouvé les chaussures. Les voici. J'exige la présence de mon avocat. Voilà. Je peux le toucher? Bien sûr, leur levée d'empreinte est terminée. Pouvons-nous partir? C'est ça le pistolet que Madame Krantz vous a montré l'autre jour? Non. Non. Il était différent. Très clair et plus petit. On aurait dit argenté. Madame Krantz, vous n'avez pas donné à mes collaborateurs l'arme avec laquelle vous avez tiré. Vous me prenez pour une imbécile? Dites-leur de partir. Je veux qu'elle parte! Je savais que ça finirait comme ça. Je n'avais pas l'intention de le tuer. Je voulais simplement lui faire peur. Ou quelque chose d'approchant. Pourquoi me regardez-vous comme ça? J'essaie de vous comprendre. Quand Madame Kaiser a dit que chez elle, il avait toujours été ponctuel, à la minute, alors j'ai perdu mon sang-froid. Il fallait que je respire. Je l'ai vu arriver, descendre de la voiture souriant, avec un bouquet. Je ne sais pas pourquoi j'ai tiré. J'ai tiré. Comme ça. Nous n'avons pas retrouvé les douilles. Je les ai ramassées et je les ai mises dans mon sac. J'étais venue en métro là-bas. Mais vous auriez dû vous douter que... Je croyais vous l'avoir expliqué. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Vous m'écoutez au moins? Qu'attendez-vous de moi que je regrette? Non, n'y comptez pas. Vous avez tué un être humain, Madame Krantz. Vous ne vous en rendez pas compte? Oui. Mais il m'a tué en premier. Et tant d'autres.